à tous, c'est Monsieur Louis de la chaîne Gaspard Show. Je suis en compagnie aujourd'hui de Elric. Elric, donc c'est mon voisin. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu pour une vidéo un peu spéciale, donc une vidéo tutoriel. Donc c'est comment faire une housse, enfin une coque en latex pour une GoPro Hero 3, 3 Plus et 4. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Donc pour cette vidéo DIY, vous aurez besoin de latex pré-vulcanisé, donc vous pouvez en trouver chez Dalb. Il y en a à peu près dans toutes les grandes villes, comme Tours, donc cela ça vient du Dalb de Tours. Vous aurez besoin d'une règle ou une équerre, comme vous voulez, d'une petite vis, comme ça, comme ceci, une petite vis pour faire un support, un petit bout de cagette, mais ça c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment voilà, si vous voulez, vous verrez pourquoi. Un verre qui peut être utilisé pour le latex, donc pas un verre alimentaire, donc là en l'occurrence un verre pour les brosses à dents. Une scie, donc ça faut faire très attention, ça coupe, un crayon, et aussi si vous en avez de la peinture, c'est pour colorer votre latex. Donc ça on le fera juste avant de poser le latex. Donc voilà. Donc il faut tout d'abord savoir que cette GoPro fait 5,8 cm de long, 2,1 de large et ici de ce côté elle fait 4 cm. Donc tout d'abord on va commencer par couper un bout de bois de cette épaisseur, de cette longueur, donc en fait aux dimensions de la GoPro si on ne compte pas l'objectif. Donc on se retrouve avec une planche, donc une planche de 2 cm d'épaisseur, donc 2 cm d'épaisseur, il faut 4 cm ici et 5,8 cm ici. Donc on n'est pas au millimètre près parce que le latex est relativement extensible. Pour ceux qui en ont déjà utilisé, vous pouvez le constater, vous pouvez vous tromper de 2 ou 3 mm, ça ne va absolument rien changer. Donc on va scier 4 cm, 5,8 cm et les 2 cm sont déjà mis. Donc je vous conseille quand même de prendre une planche de 2 cm d'épaisseur, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Voilà, donc là on se retrouve, donc on a le petit bout de bois de 4 cm d'épaisseur, donc il est vraiment pas très droit, vous pouvez le constater, mais après en limant et même le latex c'est tellement extensible, ça ne gêne absolument pas d'avoir un bout de bois comme ça. Donc là on va recouper 5,8 cm. Donc voilà, on a notre petit bout de bois, donc ça va vous donner un petit bout à peu près de cette taille là. Donc après vous vérifiez bien les mesures et vous limez de façon à ce que ça fasse un carré correct. Donc là le trait j'ai pas très bien suivi à la scie, donc je vais limer. Donc on en a fini avec le bout de bois, donc je l'ai bien limé, il est impeccable. Donc maintenant vous pouvez voir que c'est la même taille, hein, même si vous voyez il y a une petite différence, même épaisseur, même largeur, même longueur, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va passer à pas encore au latex, parce que vous savez, si on met du latex tout autour, on va pas pouvoir le démouler. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre une vis, un morceau de palette, et en fait on va faire un trou dans le morceau de palette, enfin de palette de cagette, et on va visser. On va visser, voilà, hop, voilà, on va tirer. Et après, on va prendre un tournevis cruciforme de préférence. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va l'enfoncer dans cette partie-là de façon à ce qu'on puisse. En fait, ça va juste servir de cale, de façon à ce que ça tienne comme ça. Donc vous pouvez le voir, ça va tenir comme ça une fois qu'on aura fait le trou, c'est-à-dire maintenant. Donc voilà, on visse. Donc voilà, c'est impeccable. Maintenant, on va passer au latex. Donc maintenant, on va passer au latex. Donc on va prendre le latex pré-vulcanisé. Donc ça coûte environ
une dizaine d'euros le pot de 500 ml. Donc sachant que là on peut faire une bonne dizaine de coques avec 500 ml, une bonne dizaine de housses pour GoPro. Et après on va prendre de la peinture, donc peu importe la peinture, hein, acrylique, à l'eau, n'importe quoi. Et donc là on a choisi du vert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va verser un petit peu de la préparation, un petit peu de latex dans le verre. Puis on va mettre un peu de peinture. Donc maintenant vous allez reprendre votre petit bout de bois et vous allez tout simplement, hein, la première couche vous avez l'impression de rien mettre, mais c'est normal, vous allez tout simplement l'étaler sur le bois. Voilà, donc l'étaler tout simplement. Donc il va falloir plusieurs couches, hein, bien évidemment. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça le fasse en une seule couche. Et les coins vont se renforcer automatiquement. Donc le latex va s'agglutiner plus autour des coins. Donc les coins seront renforcés et on aura une coque très solide. Donc voilà. Donc, vous pouvez aussi également en mettre un petit peu sur le dessus, sur les bords, pour qu'une fois qu'on démoule, bah, il y a quand même des petits coins pour pouvoir l'accrocher, donc que la coque ne soit pas imposable, donc qu'elle tienne, c'est ça. Après, vous descendez toujours vers le bas, donc la première couche, faut la faire assez épaisse. On descend toujours vers le bas, ce qui fait que du coup, bah, là, on va avoir une goutte. Et on va remonter comme ceci. Après ceci, on regarde bien. Il ne faut pas qu'il y ait de gouttes, vraiment, parce qu'après ça détériore la qualité de la housse, de la coque. Donc après, on laisse le produit comme ça et on va le laisser reposer comme ceci. Donc on va laisser sécher comme ça pendant environ 10 minutes si vous avez un sèche-cheveux. Donc je vais en mettre un tout de suite pour que ça sèche beaucoup plus vite. Donc là elle est sèche, hein, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc on recommence cette opération 3 fois et on se retrouve juste après. Donc maintenant nous avons notre housse de latex. Donc on ne la démoule pas encore parce que vous pouvez le voir sur cette caméra. Il y a un objectif et un petit écran. Donc si on ne voit plus l'écran, c'est un peu embêtant. Et si l'objectif ne voit plus non plus, c'est encore plus embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite housse et on va tracer un rond de 2,3 cm de diamètre. Un cercle, pardon, de 2,3 cm de diamètre à cet endroit-là. Et ici, on fera le petit écran plus tard dans la vidéo, après avoir démoulé la petite housse. Donc voilà, donc on a notre petite coque bien jolie, donc verte comme je l'ai fait, et on va passer au démoulage. Donc pour démouler déjà, on va commencer par enlever la vis. Et donc, on met la housse et on se rend compte qu'on a une très jolie housse pour GoPro. Donc, très jolie. Vous pouvez marquer ce que vous voulez dessus. Très solide, extensible. Et en plus, si vous avez bien fait les petites encoches en dessous, c'est parfait. Maintenant, votre GoPro résiste au choc. Et vous êtes paré pour de nouvelles aventures avec votre petit bijou technologique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo et surtout, bricole bien.